Hello les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire un petit point sur les découvertes du mois de juin. Donc j'ai deux nouveaux oracles, euh, même un troisième, euh, mais que j'ai pas encore eu le temps d'étudier. Euh, Et puis, j'ai commencé à faire mes tirages quotidiens. Et vous savez que j'aime bien les combos, avec une carte de tarot et une carte d'oracle. Et du coup, j'ai découvert des combos assez sympas. Et puis, je ne sais pas si j'aurai le temps de tous vous les montrer. Euh, voilà, tout simplement pour vous montrer que, oui, en manipulant, il y a des duos qui ne fonctionnent pas, qui sont beaux visuellement mais qui ne parlent pas, ou inversement. Ou des flops aussi, des ensembles que l'on pense beaux et voilà, qui ne marchent pas. Alors, tout d'abord, je voulais vous montrer ce jeu de société que j'ai trouvé chez Noz. Donc, il s'agit du Au creux de ta main et il y a une petite rallonge, et vous avez vu comme c'est beau, qui s'appelle La vie de May. Donc dans celui-ci était au prix de 7 €, je crois, celui-ci 3, enfin 2,98 et 5,99, quelque chose comme ça. Donc il y a un très chouette jeu de société à partir de 10 ans. Hein. Et on a des petits objets à l'intérieur et il faut mimer les cartes, faire découvrir les cartes tout simplement. Et qui dit carte dit que j'ai sauté dessus. Je ne le connaissais pas, c'était qui tout double. Je me suis dit au pire je le revends. Avec tout un... Voilà, plein d'objets, les règles du jeu, plein de petits objets à utiliser pour mimer en fait les cartes et les faire découvrir. Vous avez aussi des cartes annexes avec on utilise la main, pas la main, des objets imposés, pas imposés, le nombre d'objets, etc. Et vous allez voir, hop, vous allez voir les cartes. Ils sont assez rétro et que j'aime beaucoup finalement, qui m'ont fait remonter pas mal de souvenirs. D'ailleurs, vous voyez, c'est oui, La vie de May et c'est dans les années 80 à peu près. Et ça m'a fait remonter plein de beaux souvenirs. Voilà les cartes. Donc la première boîte a 100 cartes et la deuxième 50 cartes. Donc on se retrouve pour 10 € avec 150 cartes qui ont un bon format. Hein. J'ai pas de carte de tarot là sous la main, non. Si, mais non, c'est pas les bons formats. Si, là, hop. Voyez, c'est légèrement plus petit, mais plus large, donc presque un petit format oracle. Mais bon, voilà, plus large qu'un tarot. Et le dos est pas mal aussi, je trouvais. Il est assez sympa, elle glisse très très bien. Des belles couleurs. Et voilà le style de carte. Donc il y en a un peu plus sépia quand elle parle plus du passé. Ça c'est l'enfance. Guignol. Bah oui, moi qui habitais à Lyon. Combien de fois on est allé les voir au parc de la Tête d'Or. Voilà, donc ça c'est... Et vous voyez, il y a quelque chose de rétro, nostalgique, des jeux qu'on ne trouve plus forcément, les anciennes cartes postales. Ça, qu'est-ce qu'on en a fait, des châteaux. Et vous allez voir, il y a une voyante et puis il y a une carte de tarot aussi. Voilà, roue de fortune. Il y a toute une série, enfin une petite série sur le cirque. On a aussi la fête foraine. Regardez celle-ci.
c'est les activités, les passions. C'est sur la pêche. Là, je les avais remises dans l'ordre. Le premier pas sur la lune, les constellations. Voilà, là, on est toujours la dernière conserve sur le bateau. Voilà, le marin. Le bowling. Ah, j'ai dit 5 mots. Ben voilà, les anciens téléphones. Et ça peut raconter, je pense, les cabines téléphoniques, les vacances. Les gâteaux avec les enfants. Lecteur cassette. Ah, il y en a un aussi. Est-ce qu'il est, il est toujours avant ou pas? Regardez-moi cette belle voiture. Les vacances, les photomatons. L'annonce d'une grossesse. Il y a un autre jeu là. Ah, les amoureux qui mettent leur cadenas sur les ponts, les voyages. Mais vous voyez, elles sont. Je me suis dit qu'elles pouvaient raconter pas mal de choses. Ça change un peu du Dixit qu'on voit pas mal. Le Rubik's Cube. Les puissance 4. Les déménagements. Vous voyez, plein de scènes de vie qui pour des tirages au quotidien peuvent être pas mal, j'ai trouvé. Et j'ai très envie, voilà, qui nous raconte vraiment la vie. Et ça, j'avais très envie de le mixer avec, je vais en mettre une partie là en dessous, parce que sinon, Halloween, avec cet oracle là, ou peut-être même en mettre que un au milieu, je vais enlever ça, et 2 cartes d'oracle. Donc là, il s'agit de l'oracle rétro d'Émilie de Dieu sur les années 90. Et je me suis dit que ça pouvait être assez sympa d'avoir 2 mots-clés ou l'inverse, je ne sais pas encore. Avec les cartes de téléphone, les cabines téléphoniques à recharger. Vous voyez, il y a presque la même voiture, là, elle est où? Dans le paquet. Elle est ici quelque part, la voiture, les voyages. On retrouve vraiment... Alors, tout ça, c'est la mer. Léo. Alors. Voilà, voilà. Regardez-moi cette voiture. C'est chouette, hein? Voilà. On a eu aussi tout à l'heure les écouteurs, le baladeur. Donc on est un peu dans cette même ambiance. Vous voyez. Il y avait aussi là, le BMX, le cross, le bicross.
Et vous voyez, ces cartes aussi peuvent raconter une histoire. Là, il lui offre. Visiblement, c'est une demande. Il fait une demande officielle, mais en fait, c'est une clé, la clé de chez eux. D'ailleurs, il y a la carte, notre chez nous. On a nos petits gremlins. Voilà, enfin, vous aurez compris le principe. Et je trouve qu'ils matchent assez bien ensemble. Donc c'était pour vous faire passer cette information. Parce que moi je les trouve assez sympas, très diversifiés. On peut raconter voilà, de belles histoires. Et celui-ci, il est juste magnifique. Comme tous les oracles d'Émilie de Dieu. Ah, j'ai mis les cartes de présentation et de tirage. Pour les fans, E.T. on l'a aussi dans l'autre jeu. Donc pour les fans des années 80, 90. La boule de cristal, vous voyez, on l'avait aussi. Donc je pense qu'ils peuvent vraiment bien se répondre. Et ça va faire du bien, toute cette couleur, toutes ces couleurs. Là aussi, on a le déménagement, les sorties. Ah, la disquette pour les ordinateurs. Donc, qui vient dans un pochon. Après, c'est vrai qu'il y a moyen aussi d'avoir une boîte. Bon, au moment où je l'avais commandé, elle n'était plus disponible. Maintenant, elle l'a de nouveau. Elle l'avait de nouveau. Donc, voilà pour ce premier achat. 10 €. Bien, non? Ensuite, vous allez me dire pourquoi elle nous met ça. 89 centimes. Hop, j'ai trouvé cette housse de coussin. Voilà. Mais quand je l'ai vue, j'ai craqué. Il faudrait que je la repasse parce qu'elle est en espèce de toile de lin. Hop, parce qu'il y a une petite place pour ma bougie, il n'y a plus de place. Notre jeu. J'essaye de vous le mettre au milieu. Je galère, c'est pas grave. Voilà. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je me suis dit, mais oui, ça va être mon tapis pour l'utiliser avec. Il y en a peut-être déjà qui ont pensé en voyant. Avec mon petit marcheur de papier. Bon, là, c'est parce que, pardon, mon bureau n'est pas dégagé, hein, mais avec mon petit marcheur de papier qui escalade les montagnes et toujours des petites étoiles, des lunes partout, vous voyez. Je me suis dit, ah oui, ça va être mon tapis pour le petit marcheur. C'est exactement les mêmes couleurs, c'est juste incroyable. Si je vous le monte un peu plus, c'est ce que vous allez voir. Voilà. Donc, voilà, toujours chez Nose. Et en plus, de l'autre côté, il peut servir pour des cartes qui sont beaucoup plus colorées et qui ont besoin, il est assez épais, qui ont besoin d'un fond uni. Voilà les achats. Ensuite, chez Action. Ah oui, je finis, mais je pense que tout le monde le connaît. Hein. Donc là, ces cartes. Et le dos va tellement bien avec aussi. Hein. Vous voyez.
C'est juste merveilleux. Donc il s'agit de l'oracle sur les traces du marcheur de papier de Chloé Bonfil et édité aux éditions Netaya de notre chère Valérie Mariotte. Un superbe travail. J'étais tellement triste d'avoir raté le petit marcheur de papier parce que quand je suis entrée dans le monde des cartes, il n'en restait que quelques-uns et je n'avais pas réussi à l'avoir. 2 ans et demi d'attente, mais tellement contente qu'il ait été réédité. Et puis c'est une magnifique réédition. Les cartes, elles sont juste incroyables. J'ai pas encore le tarot. Mais je sais pas, moi c'est vraiment cet oracle-là qui m'avait attirée. Ensuite, je suis passée aussi à Action, forcément, puisque qui dit bullet journal, hein, dit petit cahier, etc. Et j'ai trouvé, là aussi, toujours des housses de coussin. Et regardez-moi cette beauté. Et j'en ai pris 3. Parce que je me suis dit qu'en fonction des jeux que j'allais utiliser, et notamment quand j'ai vu celui-ci, ils sont en velours très très doux, noir de l'autre côté, donc on peut faire n'importe quel tirage dessus. Mais quand j'ai vu celui-ci là, j'ai tout de suite pensé à mon oracle de l'amour d'Éden. Mon petit coffret bijoux. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. On remonte les tranches. Vous voyez, avec la fleur là, c'est juste incroyable. Voilà. Je me suis dit que il allait aller très bien. Pour cet oracle. Bon, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Hein. Et donc là aussi, c'était pour quelques euros. En plus, il protège bien. Il protège bien les jeux. Je vais le remettre hors caméra. Bon, je l'arrangerai tout à l'heure, celui-ci, parce que comme vous le savez, elles sont tellement serrées, c'est tellement un écrin. J'ai peur de les abîmer ou de les frotter en allant trop vite. Oh ben non. Bah à force, ça rentre de mieux en mieux dedans. Alors je vais vous montrer les 2 autres. Ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement de jeux autour à vous montrer, de petits combos. J'ai pris celui-ci aussi qui est plus dans les tons marron, très romantique, et un dans les tons plus roses. Les 3 dos sont noirs. Voilà. Là, j'ai commandé sur MPC quelques jeux et vous allez voir avec ce tapis, ça va être juste magnifique. D'ailleurs, un qui vient d'arriver, celui-ci c'est sur Etsy, hein. C'est un auto-édité, ce sont les glyphes, les symboles sacrés. C'est un oracle.
Donc c'est Page qui fait ça et c'est chez Prism Fleur. Regardez-moi le dos, l'intérieur de la boîte. Celle-ci, on a vraiment l'impression d'être rentré dans une pyramide. C'est bien épuré, hein. Très très... Voilà. Des tranches... Est-ce que vous les voyez là? Voilà, doré mais mat. Le dos. Un petit livret avec chaque symbole sur une page, l'histoire du symbole et puisque le message qu'il a à vous délivrer. Et j'avais vraiment envie de continuer de travailler avec les symboles. On va les découvrir. Donc à chaque fois vous avez le nom de la carte, le numéro de la carte, le nom et la stabilité, donc le mot-clé, les colonnes, la stabilité. Regardez comme elles sont belles. La main. Le serpent, il est magnifique. Ce serpent. Hop. La main est à l'envers. Voilà. Ce serpent, il est juste incroyable. La lune. Donc il y a la pleine lune et puis on a une autre avec la nouvelle lune. Voilà. Le lion. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. L'encens. Et à chaque fois, il y a un petit élément doré sur chaque carte. L'Ouroboros pour le cycle. Voilà la pleine lune qui va avec cette nouvelle lune. Le scorpion, les constellations. On les a pas toutes, hein, c'est la seule. La croix protectrice, le fer à cheval. Le labyrinthe, je l'aime beaucoup aussi. Il est magnifique. Les ailes. Ici, on a l'espoir avec l'arc-en-ciel. La porte. Les oreilles. La musique, l'eau. On a le triskel. Elle est superbe aussi. Voilà la clé. Le lotus. L'œil. Yin Yang. Le soleil. Les pyramides. La pièce. Très belle. Cette chouette. Ce hibou. Non, c'est une chouette, pardon. Celle-ci, c'est la chouette effraie. On a même une fleur de vie, le cœur sacré, l'étoile filante, les papillons, le scarabée, la rose. Et vous voyez cette rose, vous entendez le bruit de ces cartes aussi. Elles sont mates, légèrement... oui, c'est pas tout à fait du toucher pêche, mais c'est assez doux. Regardez, voilà. Bien à plat, ça donnera mieux. Et
la coupe, les nœuds, les flammes, notre tisseuse, l'araignée, la plume. Là, c'est quoi? La cave. L'antre. Regardez-moi ce jaguar. Il est magnifique. Les couronnes. Le miroir. Les dés. Et les félins. Et elles sont plus ou moins sombres en fonction de leur orientation. Voilà, et j'avais très envie de travailler donc sur les symboles avec ces cartes et notamment avec le Moonchild Tarot pour la pleine lune. Ici, on a des tranches roses, rosées, pailletées, mais mat. Enfin, il y a un léger brillant, voilà. Et vous voyez, on est vraiment dans les mêmes, dans la même ambiance. Ah bah, ma rose, elle va tellement bien que je la voyais plus. Voilà, donc là, on est vraiment dans une ambiance. Ouais, comme je les ai mis en vrac là, les uns sur les autres, ça fait des plis. Là, vous voyez plus. Voilà. Je pense que j'ai hâte d'être à la prochaine pleine lune. Pour faire ces tirages. Oh, oh, oh. Ouais. On a une belle célébration là. Entre le soleil, le 4 de bâton et cette chouette. À la bougie là, ça va être excellent. Je vais me régaler. Ça va être très très beau. Très puissant, je pense, comme combo. Et il ira bien aussi avec tous les jeux stellaires. Ah bah tiens, allez hop, un serpent. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous l'avez déjà eu, c'est pas grave. Hop. Le roi de bâton. Ah, il y a vraiment une transformation, quelque chose. Quelque chose à déconstruire, à sortir d'habitude. Regardez-moi ça. Ah, voilà. Et
J'ai déjà eu ça, avec ça et avec la tour et la clé. Ou le miroir, je sais plus, parce qu'il y a une carte aussi du miroir. C'était peut-être bien le miroir. Je me suis dit, il y a vraiment une porte à franchir. Je la retrouve pas là. Vous voyez. Le genre de combo qu'il peut vous donner. Voilà pour ce premier. Je vais le mettre dedans. Ce premier combo. C'est vraiment, on est là dans les... Je sais que tout le monde n'aime pas hein, forcément, on est dans les êtres plutôt stellaires, des jeux plutôt stellaires. Mais de travailler sur les symboles avec celui-ci ou alors le blanc aussi. Ça ira très bien. Donc ça, celui-ci, c'est le Dark Moonchild Tarot. Hop. Ensuite, je vais enlever tout ça, hein, on sera plus à l'aise. Voilà. Je crois que vous avez bien vu. Et ben, on va rester dans l'Égypte. C'est celui-ci que je voulais ouvrir avec vous. Regardez cette boîte avec un magnifique scarabée. Oh, encore un. Celui-ci, il va falloir... Je sais même pas, j'ai envie de lui laisser son petit socle. Un ruban en velours, il est magnifique. C'est pas mal ça d'avoir mis cette espèce de colle double face. Ah, ah. Ah bah heureusement, voilà. Le scarab Dahlia. Celui-ci aussi, je le voulais depuis un bon moment. Et vous voyez, c'est lui. Hop, j'enlève le plastique. Il est bien solide. Hein. Hop là. Et j'ai hâte. Allez, oh non, je suis toute électrique. Du coup, le petit bout colle. Hop, voilà. Donc là, on est dans du photomontage. Hop là. Bon, je vais faire quelque chose de voilà, d'esthétique. Waouh. Dos. Ah oui, d'accord. Des tranches argentées. Ah, je pense qu'il y a... Voilà. Donc on va pouvoir enlever tout ça.
Dans le livret, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'aime bien les éléments, les planètes, le zodiaque. Et ça, c'est chouette, les mineurs, il y a quand même quelques explications, hein, une demi-page, et pas juste des mots-clés. Les majeurs sont un peu plus longs, mais en fonction, entre une page et 2 pages. Je pense que je vais me régaler. Donc c'est Johanna Galahan Waldo. Des tranches argentées, mais qui vont bien avec le dos. Oh, un jeu qui chante. Parce que j'aime ça. Les cartes sont vraiment très très grandes. Parce que si je reprends par rapport à un tarot, vous voyez, par rapport à un tarot traditionnel, elles sont très grandes. On est aussi dans le photomontage. Il y a une forte présence sur des planètes et de l'univers. Il est magnifique. Waouh! Il y a 2 cartes des amoureux. On retrouve cette première sculpture de femme qu'on avait trouvée chez certains hommes préhistoriques. Je vous montre mon bâton. Voilà. Mon bâton de pèlerine qui est prête avec voilà, tout un tas de petites choses que j'ai accrochées et elle m'accompagne partout. Je l'avais trouvée en Dordogne, c'est là lors de la visite de grotte préhistorique. Elle est toujours avec moi. Donc 2 amoureux. Là je vous en ai passé, je voulais pas tout. Ah, 3, 4 amoureux, amoureuses. Les hiérophants, l'empereur. Sympa. Sympa dans le sens où, pour ceux qui me suivent, j'aime pas trop ce que représente l'empereur. Mais là, ça va, on retrouve sa force sans l'avoir en face, si je puis dire. Les hiérophants, donc 4 cartes des amoureux. J'aime bien celle-ci. C'est pour ça qu'il est aussi gros. Le chariot. Ah, la force. Oh, cette ermite. Avec son chat. La roue de fortune. On ressent bien cet équilibre à trouver. Et même l'équilibre dans les émotions. Là. Ou mental, parce qu'on est dans les airs. Je croyais qu'on était dans l'eau. La justice, toujours. Avec ses yeux bandés, mais on dirait que son foulard va s'envoler. Oh, le pendu. Une magnifique statuette. La mort, il me semble qu'il y en a plusieurs. Voilà. Avec ce symbole du papillon, vraiment de la renaissance derrière. La tempérance. On voit bien ici l'équilibre derrière la tempête au fond. Le diable et toutes les tentations, les cartes, le jeu, l'alcool, la cigarette.
le sexe. Ouais. La tour. L'étoile avec Ibis. La lune. Waouh. Avec ses gardiens. Ce soleil est magnifique, presque aveuglant. Le jugement. Le mont des Oliviers. Intéressant. Le monde. L'as de pentacle. Le 2. Oh. La 3. Magnifique. Quelle sérénité. Quelle maîtrise. La 4. Là aussi, je trouve qu'on ressent bien qu'il y a un équilibre à trouver. La 5, avec les anciennes tombes. La 6. Et là, il est debout et derrière. La 7, avec cette patience. Et comment sont les... La 9. La 10. Le page. Ah, le cavalier. Le page, on voit bien la jeunesse. Hein, la reine et le roi dans les années folles. L'as, waouh. Très très belle cette 2. 3. Il y a beaucoup d'énergie quand même. Hein. Oh, j'ai commandé sur... Enfin, j'ai participé à When Olga Speaks. Oh là là, sur Quickstarter. Celui-là aussi, j'ai vraiment hâte de l'avoir. C'est aussi du collage. Et j'ai vu les premières images de ces cartes. Et je me suis dit, waouh. C'est vraiment pour communiquer celui-ci avec la force des ancêtres, hein, sur, comme vous le savez, au sens large. Hein. Pas faire du spiritisme, hein, mais vraiment avoir cette sagesse qui doit être transmise. Et juste après, au moment où je me dis ça, l'auteur explique qu'en fait, elle l'a créé pour ça et avec eux. Et je me suis dit, ouais, là, je suis obligée. Donc je l'avais pris il y a quelques mois. Hein. Il avait dit que ça serait long, je crois que c'est avril, mai, peut-être mai. Et j'ai vraiment hâte de vous le montrer. C'est encore différent, mais là c'est la carte, je ne sais plus laquelle, là, qui m'a fait penser à ça, celle-ci. Avec toutes ces générations dans ce 10 de coupe. Voilà, donc très contente de l'avoir découvert avec vous, juste découvert, il va falloir le voir plus profondément. Ah oui, il y a une carte aussi, les cartes qui sont intéressantes à voir, ce sont les cartes des As, regardez-moi ça. Incroyable. L'As de coupe,
il est où? L'épée, notre petite as d'épée. Avant, j'aimais pas les cartes des as. Maintenant, je trouve qu'elles donnent en fait toute l'énergie de la suite. Qui est le poignard, là. Le cavalier. Elle est belle. Le roi. Ah ouais, l'as de coupe. Le radeau de la méduse. Ah non, ce sont des quais. Non, ce sont des quais. Ils déchargent tous les sacs des bateaux, toutes les marchandises. Ouh, je sens que celui-là... Heureusement que les cartes sont grandes parce qu'il y a tellement de détails. Ça va être un régal aussi. Hop, viens là toi. Et mon petit scarabée, je vais prendre le temps de découper, je pense. Et il vient tout seul. Je vais garder le seau. Oui, je découperai un tout petit peu plus. Bon, la boîte est déjà bien complète. Je ne peux pas le mettre. Mais il va aller là. Un papier pour mon scrapbooking. Et un magnifique ruban en velours. Allez, on va continuer avec... Ah oui, cette découverte aussi. J'étais mort de rire. Vous le savez probablement déjà, vous. Mais bon, voilà, c'est moi que j'ai découvert maintenant. Moi que j'ai pas bien écouté sur d'autres vidéos. L'oracle de la sagesse des arbres. Donc c'est un oracle que j'ai depuis un petit moment, parce que je voulais travailler avec les arbres, et notamment, vous savez, avec mes oracles, pour recevoir les messages de la terre, la sagesse de la terre. Et je le trouve très très beau. Et la dernière fois, je fais une recherche sur Internet. Et je me dis, je cherchais un auteur et je dis, waouh, il a fait un autre jeu, mais il me le faut pour faire un combo avec mon tarot. Donc je le trouve sur Vinted, il y en avait à 150 €, etc. J'en trouve un à 15 €, je crois. Et peut-être que les cartes étaient plus grandes, j'aurais dû réfléchir. Et je le commande tout de suite. Celui-là, je le veux pour jouer, pour le mettre en combo avec mon tarot. Et donc je l'achète et puis je fais mes recherches et puis je reviens dessus. Et là, je vois cette carte. Je vois le hibou là dans le tronc qui m'avait déjà bien marqué, les racines aussi, le hêtre. Et je me dis, mais je le connais ce jeu, le if. Je le connais ce jeu. Et je viens voir et je dis, mais oui. En fait, il n'avait pas le même nom. Il s'appelait pas l'oracle de la sagesse des arbres. Mais le message des arbres, ou je sais plus. Donc j'écris, bon, à la personne qui le vendait, c'était le même dos. Je dis, je suis désolée, en fait, j'avais pas vu. Moi, j'ai la nouvelle version. C'est du gaspillage, je ne vais pas vous acheter l'ancienne. Donc, j'annule la commande, ce qui m'a valu du coup un mauvais point sur Vinted. Mais bon, tant pis. Parce que je l'avais prévenue, elle avait eu mon message après. Elle m'a dit, c'est pas grave, je comprends. Parce qu'en fait... celle qui a fait l'illustratrice de cet oracle-là, des arbres, elle est où? Tac, tac, tac. Ben, peut-être dans le livret. Ah non, mais elle a changé en fait. Voilà. Donc l'ancienne version de 2012, elle était sortie, du coup je l'ai marqué ici, aux éditions Guitre et Daniel, et il s'appelait l'oracle pour la sagesse et l'esprit.
Donc vous voyez, rien à voir avec ce titre-là, quoi. Et en fait, ici, illustration dans celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. En fait, c'est le même illustrateur. Ici, on avait juste illustration. Là, j'arrive pas à lire. Watkins Media, d'accord. Et en fait, c'est un groupe d'illustrateurs et en fait, c'est Merala Allwood. Donc ça, j'ai trouvé en fait sur l'ancienne édition de 2012 que j'ai annulée que c'était l'illustratrice de notre super tarot de la forêt enchantée. Donc voilà pourquoi je m'étais empressée, parce que je l'aime tellement. Et là, nulle part son nom n'apparaît en tant qu'illustratrice sur cette édition de l'Oracle de la Sagesse des Arbres, alors que sur l'ancienne édition de 2012, son nom apparaissait. Ouais, le dos, c'est pas transcendant, mais vous allez comprendre, on voit bien, regardez, on reconnaît bien sa patte. Il va falloir que je mette la lumière, mais on reconnaît sa patte. Et c'est pour ça, merci. Voilà, c'est pour ça que quand j'ai fait une recherche sur l'illustratrice qui est marquée ici, donc sur Merala Allwood, j'avais trouvé cet ancien jeu que je m'étais empressée d'acheter et que j'ai annulé parce que j'ai vu que j'avais la nouvelle édition. Sauf que l'ancienne n'était peut-être pas brillante. Et vous voyez, on retrouve vraiment son empreinte, quoi. On reconnaît. Et on reconnaît tellement bien que moi j'avais ce jeu et que je n'ai pas pensé une seule minute à l'associer. Parce que j'utilisais avec un autre, à ce tarot de l'esprit de la forêt enchantée. C'est vrai que ces cartes, si je pouvais les avoir en plus grande, peut-être que... tiens, j'ai pas regardé dans ma précipitation. Si ça se trouve dans l'ancienne version, et ben, elles étaient un peu plus grandes. Mais ça brille là pour vous, non? Ce que je vais faire, voilà, ça sera mieux, non? Et je vais aller éteindre le plafonnier, vous allez voir, je reviens. Donc voilà. Et maintenant, quand je regarde ces cartes, je me dis, mais oui, c'est évident. C'est évident que c'est le même illustrateur. Il a fait des bouquins apparemment incroyables sur les messages des arbres. Regardez ça. Hop. C'est la même finesse. C'est la même finesse de trait. Celle-ci, elle est magnifique. Ah bah.
le boulot. On imagine bien là, tout ce petit peuple où le soir. J'adore le bruit des boulots aussi. De ce côté métallique dans le vent. Le petit peuple qui vit à l'intérieur. Vous voyez ? Donc ça va être un nouveau combo. On reconnaît. Hein. Et je sais pas pourquoi. Quand j'avais vu les illustrations de celui-ci, je me suis dit, ouais, elles sont magnifiques. Enfin, des arbres bien représentés. Et c'est fou parce que, oui, elle a... Je sais pas si entre-temps, cet auteur a créé sa maison d'édition ou d'illustration, qui maintenant est marquée sur les oracles, ou inversement, ou juste pendant cette période-là, puisque sur l'ancien, il y avait son nom, et sur l'ancien comme oracle, il y avait son nom, et sur ce tarot, il y a aussi son nom. Mais il est de quand, ce tarot? Parce qu'il n'est pas tout jeune. Oui, 2019. Et c'est l'oracle qui est... Celui-ci, qu'est-ce que je vous ai dit, qui est plus récent? Non, c'est qu'entre-temps, 2020, ouais, donc entre-temps, il a dû monter sa... Elle a dû monter une entreprise, quoi. Et donc, du coup, son nom, malheureusement, n'apparaît plus. Donc, vous savez tout. Peut-être que d'autres le savaient déjà, mais moi, là, c'est une découverte. Il est magnifique. Je crois que je vous avais montré hein, le livret. Mais par contre, ces livres ont l'air splendides, mais ils n'ont pas été traduits. Voilà, on a une double page par arbre. Donc on vous explique l'essence de l'arbre et puis son message en droit en vert. Il y en a un par page. Et voici le dos. Et je pense que vous êtes plusieurs hein, à la voir. Vous me direz si vous saviez et que moi j'ai fait mes petites découvertes toute seule. Ce dos quand même. Enfin tout. Tout l'oracle. Elle est magnifique. Je crois qu'il reste indétrônable et puis c'est celui qui a le plus bel ermite. Hein. Pour moi, c'est un ermite incroyable. Bien lové au fond de son tronc d'arbre. J'ai fait par contre une découverte. Là, cette fois-ci, c'est pas d'auteur, mais de combo. Et on va quand même y aller. Hein. Voilà, je fais un peu de place. Les curieux hasards. Parce que ça aussi, hein, pour faire des tirages quotidiens, c'est juste incroyable. Les messages dans le livret sont très forts. En tout cas, moi, ils me parlent beaucoup. Pochette en lin, ça j'aime beaucoup. Le dos. Bon, on s'y fait, hein. Ah, un petit scarabée. C'est la vidéo scarabée.
Donc des détails incroyables. Même pour faire du journaling, celui-là, enfin, ou des tirages tout simples, il parle. Et je l'ai mis avec ce tarot reçu de Régine, de la chaîne Énergie. C'est un beau cadeau qu'elle m'a fait. Le tarot de Luz. Donc, la lumière. Et c'est juste incroyable. Voilà le dos. Quand j'ai découvert ça, c'est un duo incroyable qui parle, mais juste fabuleusement bien. J'ai juste la tache là sur le téléphone, je vois pas si ça brille ou pas. Je remets sur pause. Voilà, là je crois que ça brille un peu moins pour vous. Mais vous voyez, c'est un combo incroyable. Et ils se répondent, c'est magnifique. Et ce tarot est vraiment très très riche aussi. Rempli de symboles. Et Régine, si tu passes par là, c'est vraiment un beau cadeau parce que je le voyais, mais voilà, j'étais pas convaincue. Et une fois entre les mains, je me suis dit, mais quelle richesse! Il y a tellement de choses dans cette petite carte. Vous voyez? Donc là, on a le 2 de Pentacle avec la destruction et la tour. Voilà. Quelque chose vraiment à reconstruire autour de soi. Probablement au niveau des émotions, etc. avant de pouvoir faire éclore de retrouver un nouvel équilibre. Mais c'est quelque chose de naissant, hein, qui est pas loin. Pas forcément de naissant, mais que vous couvez. Mais il faut finir de détruire certaines fondations, certaines croyances limitantes, peut-être quelque chose aussi de voilà, que vous portez de transgénérationnel ou ce 3 d'épée avec la transmutation et le monde il est déjà là, regardez. Il y a vraiment quelque chose à dépasser. Et vous voyez là cette lumière sur les 2 cartes, ils se répondent toujours de façon incroyable. Le féminin, le 6 de coupe. Et le 4 d'épée. Et c'est marrant parce que je trouve que cette carte aussi, on dirait, est très féminine. Les organes reproducteurs d'une plante, on dirait, ou, et là aussi, c'est rempli de fleurs. Il y a vraiment un besoin de repos pour se retrouver en face à face, pour reprendre une estime de soi, de son corps, ou
de sa féminité, mais la féminité dans toute son essence, hein, parce que ça peut être aussi l'intuition dans toute son énergie. Il est vraiment juste incroyable. Le 5 d'épée, avec cette histoire sans fin, cette narration, ce labyrinthe, sortir. Et le 7 de coupe. Est-ce qu'il n'y aurait pas des histoires aussi du passé qui tourneraient en boucle? Et regardez là, ce fond là, c'est comme si on avait un zoom sur la carte, quoi. C'est à moi à chaque fois il m'épate. C'est un duo juste incroyable. Le 7 d'épée avec le traumatisme. Ouais, et ici on a ce 8 de coupe. De retrouver une tranquillité. Vous êtes bloqué dans des traumatismes du passé. Cette carte, elle est vraiment très très forte aussi. Mais je trouve que de rajouter comme ça ces cartes-ci, ce tarot avec un fond de rose, et vous voyez là, ces épées avec ces gouttes de sang, toutes ces flèches, les gouttes. Et là, on retrouve encore, mais de façon plus positive, ces flammes. Et demain, mon tirage du jour, ça va être avec ces deux-là. Ah, 8 d'épée, 8 de bâton, non, 8 d'épée, avec comme un troisième œil, vous voyez, qui serait un mental qui est trop fort, qui vous empêche de développer votre intuition et de voir tous ces mystères. Et dans la nuit, là aussi c'est la pleine lune, là on a un papillon de nuit. Vous voyez tous ces détails, là il y a moyen d'aller loin hein, dans les lectures. C'est juste fabuleux quoi. Une dernière pour la route. L'acceptation. On va voir ce qui va sortir de ce tarot. Allez avec l'acceptation et de une. Et ça perd jamais de temps. Hein. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est aussi le face-à-face avec soi-même, l'effet miroir, l'effet union, équilibre, avec une acceptation hein, de soi dans toute sa splendeur, avec là une ouverture sur son cœur. Et quel autre petit message, s'il te plaît? Tu veux pas parler là? D'habitude tu es bavard. Allez. Une deuxième petite carte s'il te plaît. Il faut que j'aille la chercher moi-même. Ok, et ben voilà. Hop, tu me l'as donné. Donc là, oh le hiérophante. Avec beaucoup de transmission aussi, là, de connaissances et de transmission. C'est comme s'il y avait oui, une prise de conscience de toute une sensibilité, une émotion
une sagesse, un savoir à transmettre. Accepter que l'on a quelque chose à transmettre aussi. Il est fabuleux. Voilà les amis. Pour... Ah si, j'ai travaillé aussi sur le corps. Et le reste... Ouais, ce serait une autre vidéo parce qu'ils s'enchaînent sur le corps avec celui-ci. Hop, ça je le rangerai tout à l'heure. Et je crois que le reste je tournerai demain matin parce que la luminosité c'est vraiment plus ça. Ma tortue au lieu d'être verte elle est bleue. Pourtant les cartes ça va. Voilà, avec ce tarot du bien-être, vous allez voir, qui est rempli de plantes, et cet oracle-ci, qui est le Botanical Inspiration. Hop, j'adore comme il s'ouvre, ça fait vraiment un petit coffret. Alors, avec un petit livret aussi qui est très intéressant. Voilà les dos. Et ça me permet de découvrir aussi les plantes, les symboles, les plantes, enfin bon, comme d'habitude. Voilà les deux dos. Et forcément, je trouve ce duo juste incroyable. Et plusieurs fois, j'ai eu d'ailleurs la même plante qui est ressortie sur la carte. Et de tarot et de l'oracle. Et les mots-clés aussi, c'est vraiment très très intéressant. Là, oui, la nature ne veut pas aller trop vite, tout arrive en son temps. Avec le 7 de coupe et le 3 de denier, voilà. Là où on a aussi cette histoire de temps, de collaboration. Et je trouve que ils vont tellement bien ensemble. Déjà, on a les mêmes fonds. Je vais vous les montrer de plus près. Et souvent, c'est incroyable. Les amoureux avec l'anémone. Ah oui, je suis comme une flèche, je suis en place et je suis prêt à être lancé dans quelque chose de plus grand. Avec ce 5 de pentacle. 6 de pentacle. Avec l'amour et le partage, là. On a vraiment l'impression d'être dans un petit cabinet de curiosité. Ça appelle vraiment l'intuition. Avec le roi d'épée et la force. Immersion et intuition. Quand tu cherches la fin de ce que tu veux savoir, tu es au commencement. Le Schultz, de ce que tu voudrais ressentir. Oui, en fait, quand on cherche quelque chose et qu'on arrive à trouver, on n'est qu'au début des émotions que cette trouvaille peut
cette découverte peut émettre. Et en plus, on a le roi d'épée qui est dans la gestion, la planification, la gestion du mental et cette force. Enfin, voilà. Regardez ça. Je trouve ça d'une finesse avec le monde, avec les éternels et l'ermite. L'ermite, on voit bien hein, qu'il est vraiment dans le mental, avec une céphalie très très développée. C'est juste magnifique. Une telle douceur. Ah, celui-là, ça sera après-demain. Après, c'est vrai que je planifie jamais trop à l'avance, hein, comme je vous ai dit. Ça dépend de ce dont j'ai besoin ou envie le matin même. Mais voilà. Là, j'ai très très envie de noter ce tirage dans mon cahier aussi, parce que j'avais fait déjà des tirages. Non, même pas. Une fois, j'ai essayé comme ça, je me suis dit, oui, c'est sympa. Et des fois, j'en redécouvre aussi. Hein. J'oublie et je redécouvre. Voilà. Vous voyez, celle-ci, on l'avait tout à l'heure. Bon, maintenant, ça s'est tout mélangé, mais voilà. On les a là. Et ça m'est déjà arrivé là une ou deux fois. La détermination avec le cavalier, c'est super. Voilà, de tomber exactement, elles y sont toutes hein, de toute façon, sur les mêmes... non, c'est pas celle-ci, enfin bon, sur les mêmes fleurs. C'est juste un délice. Et j'aime bien les petites phrases qui sont en dessous. Et le livret est très intéressant aussi. De Dahlia. Ah, ça y est, ça c'est l'époque des jonquilles, des tulipes. Donc c'est bien parce qu'en plus il y en a beaucoup qu'on a ici. Les fleurs de cerisier. Elles sont belles ces anémones. Vous voyez, vous avez le nom de la plante en latin, des mots-clés et une petite citation. Alors des fois c'est d'un auteur inconnu, d'autres de Khalil, enfin c'est indiqué. Et j'aime beaucoup. Voilà le petit dos. Il y a le nom, mais bon, ça passe bien. Et le petit livret. Ah oui, ici, il y a simplement la plaquette. C'est quoi là, des mots-clés, je crois. Oui, la représentation de chaque plante, en fait, avec un mot-clé de... Enfin, ça symbolique, en fait, voilà. Par exemple, l'amitié et la gratitude pour la tulipe. Donc c'est sympa. Et puis on a le petit livret. On a une page double pour chacun. Avec le symbolisme. La petite. Donc ça c'est ce qu'on a sur la carte. Et ici une explication et le message. Et il reparle un petit peu de l'origine de cette plante. Et c'est US Games, je crois. Ouais. Donc ça c'est un mass market qu'on trouve un peu partout. Et je trouve que ça fait vraiment une belle petite boîte de trésors.
avec son petit ruban. Voilà. Un petit duo pour les amateurs de botanique. C'est vraiment super. Celui-ci, je pense que vous le connaissez tous. J'ai pas pensé à sortir l'oracle aussi. Mais en ce moment, j'aime bien. Des fois, c'est oracle-oracle. Des fois, c'est... En ce moment, je suis assez tarot-oracle. Les cartes sont un peu fines, mais bon, finalement, elles durent bien dans le temps. Voilà. Et il y a des très belles explications. Donc ça, c'est dans les mineurs et les majeurs. Non, c'est pareil. C'est aussi... ils les mettent par deux dans l'autre sens. Les photos sont magnifiques. Mais c'est aussi une colonne comme pour les mineurs. Il y a peut-être un tout petit peu plus, vous voyez. Mais c'est très intéressant comme livret aussi. Voilà. Donc lui, je le laisse sortir. Et lui, demain, j'ai dit, hop. Bon, ben, je vous filmerai la suite demain matin, parce que là, franchement, je crois que la luminosité n'est pas top. Et bien, prenez soin de vous d'ici là. Je vous dis à tout bientôt. Et soyez créatifs. Ciao, ciao!